Comme à son habitude, le président américain a pris tout le monde de court en s'improvisant médecin. L'ordonnance du docteur Trump est simple. Les femmes enceintes devraient éviter le paracétamol car il causerait l'autisme chez l'enfant. Don't take it. Don't take it. D'où lui vient cette certitude? Et que dit la science? C'est ce qu'a cherché à savoir l'œil du 20h. Alors qu'on comptait un enfant autiste sur 150 il y a 25 ans aux États-Unis, ce chiffre est aujourd'hui d'1 sur 31. L'administration Trump y voit une épidémie. Et le coupable est tout trouvé, le Tylenol, l'équivalent américain du Doliprane. Taking Tylenol is not good. D'où tient-il cette information? Vous allez voir que sa source n'est pas des plus solides. There's a rumor, and I don't know if it's so or not, that Cuba, they don't have Tylenol because they don't have the money for Tylenol, and they have virtually no autism, okay? Pas d'autisme à Cuba, car on y trouverait peu de paracétamol. C'est totalement faux, selon Jonathan Martinez. Il dirige une association française de patients autistes et il s'est rendu sur l'île l'an dernier. La prévalence est la même à Cuba, comme en France, comme dans d'autres pays. C'est 1% de la population. Les études scientifiques sont catégoriques là-dessus. Et pour le coup, à Cuba, vous avez une école spéciale dans chaque province. Les affirmations de Trump s'appuient aussi sur une étude publiée cet été par un grand hôpital américain. Elle pointe un lien entre prise de paracétamol pendant la grossesse et troubles du développement de l'enfant, mais sans fournir de preuves formelles. Une publication contestée par d'autres scientifiques. Cet après-midi, l'Organisation mondiale de la santé s'est fendue d'une mise au point. Il n'y a pas de lien avéré entre le paracétamol et l'autisme, contrairement à ce que suggère l'administration Trump. En France, les médecins s'inquiètent d'un effet contre-productif de l'alerte de Washington sur la santé des femmes. Commencer à dire aux femmes ne prenez pas de paracétamol, c'est prendre le risque, en cas de douleur, qu'elles se dirigent vers une autre molécule qui, elle, est effectivement dangereuse, là où on a la preuve que le paracétamol ne présente pas de danger. Une chose est sûre, après les déclarations de Donald Trump sur l'autisme, l'action du fabricant du médicament s'était effondrée en bourse. Mais face à l'absence de preuves scientifiques, elle a rebondi aujourd'hui.